Bon, il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique. Comment ça se fait que le Litecoin de Grayscale, il ressemble à ça, et le Litecoin en vrai, il ressemble à ça? Il y en a qui savent ou comment ça se passe en fait? Non, mais je rigole, là, je pense que je connais la réponse, vous n'avez pas besoin de me dire. Bon, plus sérieusement, où on en est sur les cryptos? J'ai fait mes petites recherches et je me suis aperçu que les bandes de Bollinger avec des unités de temps longues sont très pertinentes. Donc vous voyez que là, par le passé, ici, quand je viens zoomer, on voit que quand on vient passer là sur les bandes de Bollinger rouges, blanches et bleues, donc la bleue c'est la weekly, la rouge c'est la monthly et la blanche c'est la 2 semaines. Je me suis aperçu que là on est potentiellement à l'aube de quelque chose de pas mal comme ici. Comme ici vous voyez, on vient passer dessus. Et là, on vient faire pareil. Bon, il n'y a pas que cette confirmation qui montre qu'on est pas mal engagé dans ce bull run, mais voilà, c'est pas mal de remarquer ça, et je remarque ça sur pas mal de stocks et d'autres alts. On fait un tour dans l'unité de temps de 2 semaines, comme je vous l'ai dit, je l'aime bien. Alors, si on enlève un peu tout le bordel, on voit que on s'est retourné en bleu, et là, on est passé en vert depuis un petit moment. Vous avez fait une vidéo sur ça, sur le total des alts qui faisait à peu près la même chose. Ici, on a eu bien plus de volatilité dans ce range. Voilà, vous voyez bien, il y a eu le Covid et tout, c'était le carnage. Ici, on n'a pas eu ça. Donc, ça empêche les gens d'acheter des prix qui sont plus bas. Potentiellement, on a fait un truc à la 2015 là. Vous voyez ici, c'est parti sans retracement. Et on peut très bien se trouver ici avec un retracement et c'est parti pour un plus long bull run. Donc je lis pas l'avenir, mais ça se profile pas trop mal. En plus de ça, dans le momentum, vous voyez ici quand il devient vert, on est pas mal, ça annonce un beau bull run. Là, on est comme ça, en 2020, on a eu à peu près la même chose. Et ici, rebelote, on passe sur les bandes de Bollinger ici. Bon, je ne vais pas vous faire un cours maintenant, mais ça se profile à peu près pareil. Vous voyez, quand on passe sur les bandes de Bollinger ici, ici et ici, sur le RSI, on est pas mal et on relance un beau bull run. Bon, je ne suis pas le premier à dire qu'on a relancé un bull run, mais voilà, là moi j'ai des confirmations. Je suis rentré dans le marché il y a quelques temps quand même. Et voilà, on attend que ça déroule, on voit s'il n'y a pas de crash imminent sur les autres marchés. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ici, le S&P 500 divisé par la masse monétaire, toujours en 2 semaines. Vous savez que je regarde ça avec grande importance. Vous voyez que j'avais tracé ici la méga résistance en rouge qu'on vient de perforer. Alors c'est cool, mais il va falloir quand même montrer qu'on a du support là. Vous voyez que cette résistance, il faut qu'elle passe en support. Si ça passe comme dans du beurre et qu'on monte comme ça, ouais, il n'y a pas de problème, mais bon, ce sera un peu faible. Il faudrait qu'on montre que voilà, ces prix-là, ils se sont fait accepter. Et sur la plupart des stocks et tout, je remarque à peu près la même chose, où on a une cassure assez violente. Donc c'est cool si on est parti pour quelques mois, quelques années de bull run comme ça, assez intensif. Ça pourrait s'apparenter à là, vous voyez qu'il y a eu cette résistance, et dès qu'on l'a pété, bon, on a bataillé autour. Dès on l'a pété, après c'est parti en un gros bull run. Donc voilà, là on est toujours en 2 semaines, hein, c'est-à-dire qu'une bougie là, c'est égal à 2 semaines, donc c'est assez long. Et en 3 mois, on a là du retournement de momentum qui est quand même intéressant. Là, je m'inquiétais un peu quand on est passé dessous, vous voyez ici, mais au final on est repassé dessus, et là c'est très cool, ce qui peut s'annoncer si on a la cassure ici, plus voilà, augmentation de l'intensité des bougies vertes. Pourquoi pas partir sur quelque chose de plus long. Donc c'est cool, ça c'est l'indice le plus regardé du monde, hein, c'est le S&P 500, divisé par la masse monétaire. Ça c'est pour que ça s'affiche bien sur TradingView. Alors, je sais que y en a certains qui s'impatientent sur Ethereum. Bien sûr qu'on attend tous la remontada d'Ethereum parce qu'il y a plus de potentiel sur Ethereum que sur Bitcoin. Normalement. À part si Ethereum nous chie dans la colle et nous sort un truc à la con. Mais là, on s'approche là en 2 semaines, comme je vous l'ai dit, de la moyenne mobile 200.
Mais c'est vrai que là, on a perdu de la force depuis ouais, juillet 2022, on a perdu de la force. Faut voir ce que ça donne, mais on est potentiellement sur des signaux de retournement. On va voir en 3 jours ce que ça donne. Donc ouais, l'indicateur il a marqué des dips ici. Ok, le momentum ici, il peut potentiellement se retourner. Donc on n'est pas trop mal, mais bon, la tendance elle n'est pas comme ici. Vous voyez, on est passé sur les moyennes mobiles et tout, et on n'est pas ultra puissant encore. C'est tout, c'est le tout début, je pense. Mais ça peut être intéressant et ça peut aller très vite, comme par exemple ici, c'est très vite retourné et ça a très vite surperformé Bitcoin. Donc on en est là. Moi j'ai pris des positions ici, vous voyez, sur le côté, sur les stocks crypto. Donc c'est des stocks, par exemple Riot. J'ai pris une position ici en bleu, là, vous voyez, de 1000 actions. Et je compte pas le vendre, franchement, si je vois pas de signe de faiblesse sur Bitcoin. Bon, j'ai quand même mis un stop loss suiveur. Si je me fais sortir, c'est pas grave, je rentrerai. Mais ce que je vois sur la totalité du marché, vous voyez, un momentum comme ça, là, en 3 mois. C'est magnifique, si ça arrive à rester boule comme là et à nous montrer un RSI au-dessus des bandes de Bollinger, c'est le top. Et on peut avoir des retracements quand même assez importants sur ce genre de stocks. Donc voilà, je sais pas où ça peut aller, hein, mais déjà, voilà, si ça revient proche des sommets, c'est pas mal. Enfin, des précédents sommets du bull run là. Mais voilà, je mise un peu sur ça pour être exposé aussi aux stocks, enfin à la crypto, mais tout en restant exposé que sur les stocks et pas directement en crypto. C'est ma manière de fonctionner, vous faites comme vous voulez. Mais en jaune ici, on a un signal de retournement sur mon indicateur qui a été voilà, la bougie d'impulsion la plus pertinente ici et ici. Donc si on a la même chose ici, moi j'ai pris position un peu plus tôt sur des unités de temps un peu plus courtes, comme du daily, et du coup ça m'a fait rentrer un peu plus tôt. Le reste des alts, voilà, par exemple du Matic, on a à peu près le même schéma sur tous des alts. Il y en a qui ont plus retracé que d'autres, mais vous voyez ce range là, qu'on a eu en 2020, juste avant que ça pète là, on a à peu près la même chose ici, avec à peu près la même périodicité. Donc si là on part en mode gros baobab de bougies vertes, ça peut faire à peu près la même chose. Et ça sur pas mal d'altes. Ici j'ai des signaux de retournement un peu similaires comme je vous l'ai montré là. Vous voyez bleu, en jaune c'est assez early, donc assez tôt, et en bleu c'est retournement un peu plus confirmé, avec des signaux de retournement sur mon momentum ici, qui sont sensiblement pareils sur toutes les altes. Un truc qui a bien performé, c'est Sol par exemple. Donc vous voyez, le Sol il s'est retourné bien plus tôt, et là on est bien puissant. Moralité, sur le Bitcoin, on nous montre des signes que le bull run il est bien déjà entamé, où voilà, c'est le début, on peut s'apparenter à ici en fait, hein, au début là, voilà, de la cassure des bandes de Bollinger en un mois, et c'est parti, on s'arrête plus. Ou alors ça va faire résistance, on vient retracer et on repart de plus belle. Si on n'a pas vraiment beaucoup d'historique, je vais essayer de vous montrer comment on peut avoir beaucoup plus d'historique. Donc vous tapez BTC USD avec ici crypto là. C'est le maximum de l'historique du Bitcoin. Et on voit qu'à chaque fois, quand on vient perforer ici les bandes de Bollinger en un mois, on a un retracement qui peut être violent, hein, ça peut être du moins 30%, mais on est quand même engagé dans la tendance et on n'est plus en mode tendance baissière comme ici. Faites gaffe à vous, je vous ferai des petites updates, je vais essayer d'être un peu plus régulier, mais c'est dur, c'est chiant. Et je vous dis à la prochaine.